Amjambo tena mtazamaji mpendwa na karibu kufuata habari za leo. Acha tuanze na vichwa vya habari. Shambulio la silaha huko Kabindula, Uvira limeacha mtu mmoja akiwa amekufa na mwingine kujeruhiwa vibaya kutokana na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama. Baraza la vijana la mjini linaomba mamlaka kuongeza ulinzi kwa wananchi. Huko Kisangani, mbunge wa taifa Trésor Limengo amelaani vizuizi visivyo halali na unyanyasaji wa barabarani huko Isangi na kuomba wananchi wasilipe kodi anazozidai kuwa ni haramu, huku akizitaka mamlaka kuchukua hatua. Hujambo. Shambulio lililofanya na watu wenye silaha Jumatatu jioni tarehe 4 Agosti huko Uvira limesababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhiwa vibaya kwa mwingine katika maeneo ya Kabindula kutokana na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama. Baraza la vijana la mjini Uvira linaomba mamlaka kuimarisha hatua za kulinda wananchi. Blaise Basabosi. Tukio hilo lilitokea majira ya saa 2 usiku huko Kalundu, mtaa wa Kabindula, barabara ya Musohoko karibu na kanisa la Manyonga. Mmoja hao alifariki hapo hapo, huku wawili wakijeruhiwa vibaya na kupelekwa katika hospitali kuu ya Uvira kwa matibabu, amesema Mustafa Amisi Isa, kiongozi wa vijana wa jiji la Uvira. Baraza la vijana la mji la Uvira limesema linafuatilia kwa waziwazi mkubwa hali ya usalama inaozidi kuzorota katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Kwa mujibu wa baraza hilo, hali hiyo inaonekana kupitia wizi na kutumia silaha, vitendo vya unyanyashaji na mashambulizi ya raia. Tengo hilo la vijana pia imeeleza kuwa imepokea malalamiko kutoka kwa vijana wa mtaa wa Kasenga, hasa kwenye barabara ya Komforti, kuhusu kuendelea kwa vitendo vya ukosefu wa usalama, wizi na kutumia silaha, unyanyasaji na mlio wa risasi uliosikika hivi karibuni katika eneo hilo la Kiaya. Baraza hiyo zimezitaka malalamiko kuongeza doria za usalama mara moja katika maeneo yanayokumbwa na matukio hayo na kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia, hasa vijana. Bwana Achille Kapanga anaomba kuongezwa haraka ulinzi wa vituo vya afya huko Butembo na Beni ambavyo mara kwa mara vimekuwa vikiharibiwa tangu Ebola ilipoanza tena. Mtetezi huyu wa haki za kibinadamu pia anaomba kujengwa kwa vituo vya matibabu ya Ebola huko Mangina na Erengeti ili kuboresha huduma kwa wagonjwa wanaotoka Ituri. Nous sommes en train de faire une grande recommandation. Ebola est déjà là, les vies humaines sont en danger. On nous a parlé de plus de 1500 cas de décès, c'est déjà dangereux. Notre voisin l'Ouganda a réussi à maîtriser, pourquoi pas nous? Nous avons vu les jeunes qui se donnent aux actes de barbarie, saccagés, pillés et consorts. Ça ne va pas nous aider. Demain, tu seras malade après Ebola, tu iras où? Je pense que la police, les autorités doivent faire fournir beaucoup d'efforts pour sécuriser les hôpitaux. Puisque quand on saccage, ce sont des actes de sabotage. Et de deux, comme les puissances se trouvaient au niveau de l'Ituri à Bunia, ce qui est important, c'est quoi? Nous pensons que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on mette un CTE à Eringeti et un CTE à Mangina. Comme ça, toutes les entrées seront contrôlées. Quand quelqu'un entre par Mangina, par Eringeti, on sait s'il est un cas suspect, on va l'isoler directement, il sera facile de le suivre. Mais dire qu'on va vraiment laisser comme ça, c'est déjà un danger pour nous. Donc, ma recommandation simple, monsieur le gouverneur de province, avec toutes les autorités qui nous suivent, faisons de notre mieux pour qu'on puisse mettre un CT à Mangina et un autre à Eringeti. Ça va vraiment beaucoup aider la province. C'est ça ma recommandation. En tout cas, merci beaucoup. Mbunge wa taifa Trésor Limengo amelaani Jumatatu huko Kisangani unyanyasaji wa barabarani na vizuizi visivyo halali hasa huko Isangi katika mkoa wa Chopo. Amewaomba wananchi wasilipe kodi zinazodaiwa kuwa ni haramu na amezitaka mamlaka za Kongo kuchukua hatua. Ma critique
positif tout forme négatif ébélé ya population. Entre autres, tracasserie routière. Ou était tracasserie routière, Baimoko va s'en saisir plusieurs fois auditeur supérieur. Plainte écrite. N'a ça alerté Bakonzi à province. N'a ça alerté Bakonzi à niveau national. Parce que dans chaque vacances parlementaires, na tia que l'on voit, dans chaque vacances parlementaires, dans le Belagango, pour la tracasserie routière. Aïsangi, na seconde que l'équipe a territoire nyonso na tracasserie. Tout, l'équipe nyonso. Si on a vu axe par axe, vous se rendez compte que après 30 km, barrière. Après 10 km, barrière. Après 30 km, barrière. Et si on come sur terrain, la barrière a marqué nini, où est le terrain, la barrière, il y a cautionner la population. Il y a mabé, nyon sur le kuta. Dans le quelques documents, quelques taxes. Si je prends l'exemple, il y a Transcom. On va foutre ça. Bah, tu as vélo, 10 000, 5 000. Ma papier a pas ma boya. Et puis, sauter dans ma papier, il y a des écritures, réemploi. Pour vrai qu'il n'y a pas de sérieux, un réemploi, bah, je vais imprimer, là, on a cyber, et on fait payer notre peuple. Katibu mkuu wa ACD Profesa Devos Kitoko amerudi Jumatatu huko katika kambi la Luka, upinzani wa chama chake dhidi ya mabadiliko yoyote ya katiba. Kwa niaba ya Martin Fayulu, amewaomba Wakongo kuendelea kuwa macho na kujipanga, akisema kuwa nguvu zote za C64 zinajituma kupinga anacho kitaja kuwa ni mradi unaotisha taifa. Bana Fayulu oye! Est-ce que tu sais pas quoi le secrétaire général? Soki tu sais pas quoi le secrétaire général, tu peux tenir maboko. Sans plus tarder, nous avons fait sa secrétaire général micro. Ça dit son message. Bana ya commandant du peuple, président élu Martin Fayulu, mbote na biso, mbote lisusu, ndeko na biso Tshilombo akotika makanisi naye ya ko changer constitution. Tellement tokolala te, mobilisation il faut ezala chaque jour. Oyeta boete. Tosape mwana mutu te, tosa mibali nete ba mibali nyonso. Oye koya. Voilà, wana ezali zaza. Bande konanga. Au moment où biso ba Congolais totelemi, pour que to libérer mboka na biso, yo yena masolo ya buzoba, au changement de constitution. Mbongo ebima. Mobilisation salama. Pour changer la constitution, au lieu de se mobiliser pour libérer mboka na biso. Est-ce que Moutouana a le référendum pour changer la constitution? Est-ce que Konya Tamakolona est na Goma? Est-ce que Konya Tamakolona est na Bukavu? Le référendum pour changer la constitution parti qui la Paul Kagame, parti ya mboka. Est-ce que tu connais Mayango? Tu connais Makabwana? Yango wana bandi konangai. Tous à la vigilant, tous à la déterminer pour pas distraire bisoté. Yo papa, yo maman, okenda qui est pas Tshilombo, ambition mike na yo, lia kanga munoko. Koya ko distraire batwawa. Masenata na wabunge wa taifa wa UDPS na Mosaic wamesifu uamuzi wa rais wa kuipa kipaumbele mazungumzo jumuishi ili kutatua mgororo unaoendelea nchini DRC. Wamepokea uamuzi wa mahakama ya katiba kuhusu sheria ya kura ya maoni ya wananchi na wameitaka kwa umoja wa taifa. Déclaration politique des honorables députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et Mosaic. Nous,
honorables députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et sa mosaïque, réunis ce jour du 3 août 2026 au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa, sous la conduite de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, secrétaire général et président en intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Rendons publique la déclaration politique ci-dessous. S'agissant du dialogue national annoncé, nous avons exprimé notre satisfaction quant à la décision du chef de l'État de privilégier la voie du dialogue inclusif et nous lui apportons tout notre soutien à ce sujet. Au demeurant, nous avons unanimement décidé d'attendre la publication de l'ordonnance portant convocation du dit dialogue avant tout commentaire. Quant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, nous prenons acte de la décision rendue le 28 juillet 2026 par la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution la loi fixant les conditions d'organisation du référendum adopté par les deux chambres du Parlement. Appel à la nation. Au regard de ce qui précède, nous appelons l'ensemble du peuple congolais à préserver l'unité nationale, à rejeter les discours de haine, les divisions et toute forme de manipulation susceptible de porter atteinte à la cohésion nationale. Enfin, nous réitérons notre indéfectible soutien à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de référence de notre parti, pour les initiatives visant à préserver l'unité du pays et à répondre aux aspirations du peuple congolais dans le respect de la Constitution en vigueur. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi. Nous vous remercions. Naibu Waziri Mkuu anayeshughulikia ulinzi Gika Bombo Mwadiamvita ametangaza kuwekwa kwa shule ya msingi yenye madarasa 12 katika kambi ya Kololo huko Kinshasa kwa ajili ya watoto wa wanajeshi. Shule hilo ina uwezo wa kupokea hadi wanafunzi 500. Ujenzi ulifanyika kwa miezi miwili kabla ya mwaka mpya wa masomo 2026-2027. Ripoti.
C'est le bâtiment administratif. Le bureau du directeur avec la toilette. Allez, aux toilettes. C'est les toilettes. Bougez, papa, bougez. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo. Kwaheri.